Apparemment, ne pas être marié, c'est un véritable handicap pour les femmes. Un véritable, entre griffes, handicap pour les femmes. Parce que certaines femmes sont prêtes à tout pour pouvoir trouver chaussures à leurs pieds. Chaussures à leurs pieds ou juste un mari. Je pense juste un mari, pas chaussures à leurs pieds. Sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Alors, aujourd'hui, je vais te parler des femmes qui sont prêtes à tout pour pouvoir se marier. Apparemment, la société nous a, je sais pas, inculqué cette pensée dans la tête de la femme que si tu n'es pas mariée, il te manque quelque chose. C'est vrai, la Bible dit que qui trouve une femme a trouvé le bonheur, en parlant de l'homme. C'est vrai que c'est bien de se marier, c'est vrai, je ne dis pas le contraire. Mais sauf que certaines femmes, certaines jeunes filles, certaines jeunes femmes et certaines même grandes femmes sont prêtes à tout aujourd'hui pour pouvoir se marier. Même si c'est pas trouver chaussures à leurs pieds. Quand on dit chaussures à ton pied, ça veut dire que tu vois, quand tu achètes une chaussure, tu vas acheter une chaussure qui va aller à ton pied. Donc, si ta pointure, c'est du 38, tu vas aller prendre du 38. Non, certaines personnes aujourd'hui, certaines femmes aujourd'hui sont prêtes à tout. Même si c'est du 39, elles vont mettre encore le 39. Quand tu portes du 38, un petit 39 peut aller, un grand 37, ça peut marcher. Mais il y a certaines personnes qui sont, il y a certaines femmes qui sont prêtes même à porter du 40, du 42, du 50. Parce qu'il faut se marier, juste à cause de ça. Donc, certaines femmes aujourd'hui ne cherchent même plus chaussures à leurs pieds, mais elles cherchent juste un homme qui leur donnera son nom. Donc, pour qu'elle soit appelée Madame Intel, surtout ici chez nous, quand tu te maries, automatiquement tu prends le nom de ton mari. Bon, en Occident aussi, mais en Occident tu peux garder ton nom de jeune fille. Mais ici, les femmes ne gardent pas souvent leur nom de jeune fille. Tu vois, quand... je me rappelle encore, ça c'est une anecdote, quand je me suis mariée, en fait ce sont des choses que la société nous inculque et on trouve cela normal. C'est après, avec le recul, qu'on se dit, mais pourquoi je fais ce genre de choses? Pourquoi? Quand je me suis nouvellement mariée, en fait, quand on m'appelait mademoiselle, je disais, non, je suis mariée, c'est madame. C'est comme si en fait c'était un grade, c'est comme si en fait c'était... Bref. Alors que c'est pas un grade du tout, c'est rien du tout quoi. Tu es marié, oui, mais tu n'as pas besoin de le crier sur tous les toits que tu es marié. Parfois la personne n'a pas fait attention et la personne te trouve jeune et t'appelle mademoiselle. C'est juste, voilà. Mais c'est la jeunesse tout ça. Avec le recul aujourd'hui, j'en ris, je me dis, ok, gratuité, bref. Et les femmes ici chez nous en tout cas aiment s'appeler madame, aiment ce titre honorifique en fait qu'on dise madame un tel, et donc les femmes sont prêtes à tout pour se marier. Et même dans les églises, il y a plusieurs jeunes filles qui fréquentent les églises parce qu'elles veulent se marier, parce qu'elles ne trouvent pas un homme qui va les épouser, et elles sont prêtes à tout, prêtes à accepter n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, c'est pas dégradant, c'est pour dire que quelle que soit la personne qui va s'approcher d'elles, même s'il n'y a pas d'amour, même si elles n'ont pas d'amour vis-à-vis de cette personne-là, même si elles n'ont pas de sentiment vis-à-vis de cette personne-là, elles vont accepter. Même si les gens disent que la petite vient en mangeant, oui, c'est vrai, la petite peut venir en mangeant. Il y a des couples comme ça qui se sont mis ensemble, qui ne s'aimaient pas, et avec le temps, ils se sont aimés, mais bon, bref. Je pense qu'on se comprend quand je dis, voilà, que les gens, en fait, les jeunes filles sont prêtes à tout pour se marier. Je ne dis pas que c'est mauvais de se marier. Encore une fois, je ne dis pas que c'est mauvais de se marier. Mais sauf que être prête à tout pour se marier, il faut se poser de véritables questions. Je me rappelle encore d'une histoire qu'on m'avait racontée d'une femme ici au Congo qui s'était dotée elle-même. En fait, elle cheminait avec quelqu'un, et je pense que cette personne-là n'avait pas les moyens financiers de pouvoir aller la doter. Elle a tout fait elle-même, elle a financé, donc elle a pris son argent qu'elle a remis au monsieur pour que le monsieur en fait aille la doter. Donc elle s'est dotée elle-même. Je trouve que c'est pas un honneur, je trouve que c'est pas même c'est dégradant aux yeux même de cet homme-là, parce que c'est pas l'homme qui t'a épousé, c'est pas l'homme qui a voulu. Bon, après peut-être qu'il a voulu t'épouser, il n'avait pas assez de moyens financiers, mais si dans son cœur aussi il n'avait pas envie de t'épouser, toi tu dépenses ton argent pour qu'il fasse semblant de t'épouser, alors que c'est toi-même qui t'es épousé, qui t'es doté. Je trouve que c'est dégradant, et
cet homme-là, s'il ne t'aime pas vraiment, ça veut dire qu'il va le dire aux gens. Ben, si cette affaire a fuité, ça veut dire qu'il y a quelqu'un parmi les deux qui a parlé, soit l'homme, soit la femme. Mais je pense que c'est plus l'homme, quoi, parce que pour la femme, c'est quand même humiliant d'aller dire à quelqu'un, j'ai donné mon argent à mon mari pour qu'il vienne me doter. Voilà, c'est assez humiliant, c'est honteux. Donc, voilà, donc si cet homme ne t'aime pas, c'est dégradant, dans la mesure où il va même te dire, ben, moi je sais pas, c'est pas moi qui t'ai épousé. Un avion passe comme d'habitude. C'est difficile de vivre à côté d'un aéroport. Bon, je sais même plus où est-ce que j'en étais. Bref, on est en train de parler des femmes qui sont prêtes à tout pour se marier, pour qu'on les appelle Madame Untel. Et qui sont prêtes même à doter un homme. Je me rappelle encore, je ne sais pas si vous connaissez la série Ma Famille, Ma Famille, la série ivoirienne Ma Famille plutôt. Et dans cette série, en fait, il y avait un homme de côté qui voulait que sa copine, sa compagne, sa partenaire puisse aller la doter parce que sa partenaire avait un père riche et il disait c'est toi, tu dois me doter, toi et moi collés serrés, tu dois me doter, bref. Et il y a des femmes aujourd'hui qui sont prêtes à ça, prêtes à aller doter un homme, elles vont vivre comme un couple normal, ben c'est... Après, je me dis que ceux qui parlent de l'émancipation de la femme, de l'égalité, non, plutôt de l'égalité femme-homme, vont se dire, ouais, il faut... on est égaux, donc la femme peut aller doter l'homme. Sauf que dans notre culture, c'est l'homme qui va doter la femme. Après, je sais que dans certaines cultures, c'est la femme qui dote. C'est vrai, dans certaines cultures, c'est comme ça que ça se passe. Sous d'autres cultures, c'est comme cela que ça se passe. Mais ici, chez nous, en Afrique, c'est l'homme qui dote la femme. La femme peut participer. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas que la femme ne peut pas participer. La femme ne peut pas acheter, préparer ensemble avec son homme la dot, la cérémonie du mariage, tout et tout. C'est pas ce que je dis. Mais prendre tout son argent, donner à l'homme pour que l'homme fasse semblant d'aller doter avec son argent, alors c'est l'argent de la femme. Et anguille sous roche. Ça me rappelle encore une histoire dont j'ai entendu parler, une femme qui vivait en Europe, qui avait du mal à trouver quelqu'un. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, je sais pas si c'est quelqu'un qu'elle connaissait avant ou c'est juste comment est-ce qu'on dit ça? Si c'est juste par intermédiaire, voilà, qu'elle a connu cet homme-là, donc elle a commencé à s'occuper de cet homme-là, à lui envoyer de l'argent, à prendre soin de cet homme, jusqu'à ce qu'elle vienne, ils se sont mariés, et puis il faut partir. Donc, ils arrivent plutôt à l'aéroport à Roissy en France. Or, le monsieur, qu'est-ce qu'il avait fait pendant tout ce temps? Donc, quand ils ont commencé à préparer le mariage, préparer tous les documents pour qu'ils arrivent en France, qu'est-ce que le monsieur a fait? Le monsieur avait déjà contacté des gens en France qui devaient venir l'accueillir à l'aéroport. Donc, quand ils sont arrivés en France, c'était ciao, ciao, bye, bye. Il est arrivé en France, son but était atteint. Voilà, lui, en fait, son but, c'était arriver en France. Son but, il n'aimait pas la femme, son but c'était même pas cette femme. Cette femme était juste un moyen qu'il utilisait pour arriver en France, un moyen qui devait l'aider à arriver en France. Et c'est ce qu'il a fait. Il arrive en France, bye bye, ciao, adieu. En tout cas, merci de m'avoir emmené en France. Maintenant, chacun peut faire sa vie. Puisqu'ils étaient mariés, le monsieur avait ses papiers. Donc voilà, il n'avait pas un problème de papier. Donc voilà, parfois on est prête à tout pour pouvoir se marier alors qu'il n'y a pas de sentiments, alors que les sentiments sont juste dans un sens. Est-ce que... Je me pose des questions. Est-ce que à ce moment-là, on va dire que ces femmes-là sont heureuses? Est-ce que parce qu'elles sont mariées, parce qu'aux yeux de la société, elles sont Madame Untel, aux yeux de la société, elles sortent dans la maison d'un homme? Je me rappelle de cette chanson, je ne la connais pas trop. Mais je sais qu'il y avait une parole dans cette chanson qui dit en tout cas que moi si à Bongana Mobali, un truc comme ça, que l'homme, la femme en tout cas, comment traduire ça en français? En tout cas que la femme doit être mariée, quoi. Pour avoir du poids, en tout cas la femme doit être mariée. C'est ce que en fait nos ancêtres ont enseigné aux gens et à nos parents, à nos grands-parents. Et la société continue à nous inculquer cette notion-là qu'une femme pour être bien, qu'une femme pour avoir du poids dans la société, qu'une femme pour être une femme imposante, bref, il faut qu'elle soit mariée. Alors que c'est pas le cas. Plusieurs femmes mariées sont malheureuses. Elles ne le disent pas, mais plusieurs femmes
mariée sans malheureuse. Vous savez, les 4 murs d'une maison renferment beaucoup de choses, beaucoup de secrets. Les 4 murs d'une parcelle renferment beaucoup de secrets. Et ce sont des choses parfois qui ne se disent pas, mais il y a plusieurs femmes qui souffrent dans les mariages. Bref, elles ont voulu se marier et aujourd'hui, bah, c'est la descente aux enfers, quoi. Bref, dites-moi si dans votre entourage, dans votre pays, ça se passe aussi comme cela. Dites-moi, racontez-moi vos anecdotes. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.